Merci beaucoup, Madame la Présidente Aïssata Tall Sall. Merci à nos amis de la presse. Merci également à nos doyens et amis de toute l'opposition sénégalaise ici présents. Je voudrais, avant de commencer, aussi rappeler, comme l'a dit Maître Aïssata Tall Sall, que c'est l'ensemble des parlementaires, des députés de l'opposition, j'allais dire, qui ont pris cette initiative. Donc vous constatez que peut-être quelques-uns parmi nous ne sont pas là, mais ils sont en phase et partagent avec nous cette initiative, sauf qu'ils sont empêchés et tous se sont signalés pour marquer, en tout cas, leur solidarité face à notre collègue et face à cette forfaiture. Mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. À travers vous, nous saluons le peuple sénégalais, seul dépositaire de la souveraineté nationale et seul véritable mandant des députés que nous sommes. Si nous avons souhaité nous exprimer aujourd'hui, c'est parce que notre pays est confronté à une dérive institutionnelle dont les manifestations les plus inquiétantes se sont concentrées désormais au sein même de l'Assemblée nationale, qui devrait pourtant être le sanctuaire du pluralisme démocratique, du respect de la loi et de la souveraineté populaire. C'est pourquoi notre mandat nous impose de parler. Parler pour alerter, parler pour condamner, parler également pour attirer l'attention de nos concitoyens. Nous voulons d'abord réaffirmer avec la même constance que depuis le premier jour, nous contestons la légitimité de M. Ousmane Sonko comme président de l'Assemblée nationale. Notre position n'est pas dirigée contre un homme. Elle procède d'une exigence de légalité. Son accession à la présidence de l'Assemblée nationale est le résultat d'un véritable forcing politique et juridique. En effet, au mépris des textes applicables, la majorité a préféré imposer un rapport de force plutôt que de laisser le droit suivre son cours. Ce précédent est extrêmement dangereux. Il signifie tout simplement qu'une majorité parlementaire pourrait désormais considérer qu'elle peut s'affranchir des lois dès lors qu'elle dispose du nombre. Or, dans une république, la majorité gouverne, mais elle ne gouverne jamais au-dessus de la loi. La force de la loi demeure supérieure à la force du nombre, de la majorité. C'est pourquoi nous, députés de l'opposition, au-delà de nos appartenances politiques, de nos sensibilités et de nos stratégies respectives, avons désormais un devoir commun de défendre la République, de protéger l'état de droit et de faire respecter les lois que nous votons au nom du peuple sénégalais. Le mandat parlementaire n'appartient pas à un parti politique, il appartient au peuple. Et lorsque les lois sont violées, dans le lieu même où elles sont votées, c'est la démocratie qui est directement menacée. Nous appelons donc l'ensemble des forces vives de la nation, société civile, partis politiques, militantes et militants de la stabilité de nos institutions, parlementaires de l'opposition à faire bloc autour d'une exigence simple, le respect de la Constitution, des lois de la République et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Depuis l'installation de la majorité PASTEF, nous assistons malheureusement à une remise en cause méthodique des règles qui fondent notre démocratie parlementaire. Le règlement intérieur est violé de manière répétée. Les procédures sont constamment contournées. Les droits de l'opposition sont systématiquement réduits. La parole parlementaire est confisquée. Les débats sont verrouillés et les décisions sont imposées sans respect des garanties parlementaires. Jamais notre Assemblée nationale n'avait connu une telle banalisation de la violation de ses propres règles de fonctionnement. Cette culture de la transgression permanente est incompatible avec l'état de droit. Elle installe progressivement une idée extrêmement dangereuse, celle selon laquelle la volonté politique de la majorité pourrait remplacer la règle de droit.
nous refusons cette conception minimaliste de la démocratie. Au demeurant, les événements du 29 juin 2026 ont marqué un seuil supplémentaire dans cette dérive. Ce jour-là, la violence n'a pas seulement été que verbale ou politique, elle est devenue physique. Des députés de l'opposition ont été empêchés d'exercer librement leur mandat. Des scènes d'intimidation, de brutalité et de violence se sont produites dans une enceinte qui devrait être celle par excellence du débat démocratique et contradictoire. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette violence désormais érigée en véritable méthode de gouvernance parlementaire. Lorsque les arguments disparaissent au profit de la force, lorsque l'intimidation remplace le débat, lorsque la majorité préfère faire taire plutôt que convaincre, ce n'est pas seulement l'opposition qui est attaquée, c'est le Parlement lui-même qui est affaibli. Plus grave encore, les événements du 29 juin ont révélé une rupture sans précédent dans notre histoire parlementaire. Sous couvert de la police des séances, le président de l'Assemblée nationale a ordonné l'intervention de la gendarmerie nationale à l'intérieur même de l'hémicycle. Interdire la parole à un député, notre collègue Abdou Mbow, dans l'exercice de son mandat avant de le faire expulser de la représentation nationale. Nous affirmons avec force qu'aucune disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne confère au président de l'Assemblée nationale un tel pouvoir. Madame la Présidente l'a rappelé tout à l'heure, dans le règlement intérieur, le président n'a aucun pouvoir pour faire expulser un député. Tout au plus, c'est un rappel à l'ordre ou bien faire demander au secrétaire élu de ne pas rapporter ses dires dans le procès verbal analytique. Mais vous avez constaté qu'il a demandé à la gendarmerie d'intervenir et de faire sortir notre collègue Abdou Mbow. La police des séances lui permet seulement de veiller au bon ordre des débats. Elle ne lui permet ni de transformer une force républicaine en police parlementaire, ni de faire interrompre par la contrainte l'exercice de la parole d'un député, encore moins de faire expulser un représentant du peuple de l'hémicycle. Il s'agit d'une violation d'une exceptionnelle gravité du mandat parlementaire. Il s'agit d'une atteinte directe à la liberté de parole du député. Il s'agit d'une atteinte à la dignité de la représentation nationale. Il s'agit d'une atteinte au suffrage universel lui-même. Car lorsqu'un député est expulsé arbitrairement de l'hémicycle, ce sont les citoyens qui l'ont élu qui sont réduits au silence. L'hémicycle est le siège de la souveraineté nationale. L'entrée de la force publique contre un député en pleine séance constitue un précédent extrêmement dangereux pour l'indépendance du pouvoir législatif. Nous exprimons également notre profonde préoccupation devant le comportement de la gendarmerie nationale. Institution républicaine, elle est tenue comme toute autre autorité publique par la Constitution, sous l'autorité de la Constitution et de la loi. L'obéissance hiérarchique ne saurait justifier l'exécution d'un ordre manifestement illégal. C'est pourquoi nous demandons solennellement que toute la lumière soit faite sur cette intervention brutale, disproportionnée et pas du tout nécessaire. Nous, députés, exigeons de savoir qui de la hiérarchie militaire a donné l'ordre de faire exécuter cette réquisition illégale. Sur quel fondement juridique, en vertu de quelle disposition du règlement intérieur, quels sont les agents de sécurité qui ont accepté de l'exécuter? Les Sénégalais ont le droit de savoir, ils ont le droit également d'avoir des réponses par rapport à toutes ces questions. C'est pourquoi nous interpellons le ministre des Forces armées sur cette affaire pour que la lumière soit faite. Les députés de l'opposition exigent des explications publiques sur cette forfaiture institutionnelle qui restera comme l'une des pages les plus sombres de l'histoire parlementaire de notre pays. Face à cette situation, notre responsabilité ne peut se limiter à la dénonciation. Nous avons décidé d'engager une vaste campagne nationale et internationale de sensibilisation. Une délégation des députés de l'opposition rencontrera les missions diplomatiques et les partenaires du Sénégal afin de leur présenter de manière objective les graves atteintes constatées contre les principes démocratiques et le fonctionnement normal de nos institutions.
Nous solliciterons également des audiences auprès des chefs religieux, des autorités coutumières et des guides spirituels afin de partager avec eux nos inquiétudes sur les risques de déstabilisation institutionnelle qui menacent notre pays. Nous irons enfin à la rencontre de la société civile, des organisations professionnelles, des universitaires, des syndicats, des organisations de jeunesse, des organisations de femmes et de toutes les forces vives de la nation. Notre objectif n'est pas d'alimenter les tensions. Notre objectif est de prévenir une crise plus profonde. Les grandes ruptures démocratiques ne surviennent jamais brutalement. Elles commencent toujours par la banalisation de petites violations du droit. Notre responsabilité est précisément d'empêcher cette banalisation. Au-delà des initiatives nationales, les députés de l'opposition engagent une campagne diplomatique et parlementaire auprès des principales organisations interparlementaires et régionales afin de porter à leur connaissance les graves atteintes portées au fonctionnement de l'Assemblée nationale du Sénégal. Des démarches seront entreprises auprès de l'Union parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, du Parlement de la CEDEAO, de la Commission de la CEDEAO, de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la Commission de l'Union africaine, ainsi qu'auprès de l'ensemble des partenaires attachés à la défense de la démocratie, de l'état de droit et de la liberté parlementaire. Il ne s'agit ni d'une démarche de dénigrement de notre pays, ni d'une quelconque internationalisation artificielle du débat politique. Il s'agit au contraire d'alerter les institutions garantes des principes démocratiques sur des dérives qui compromettent l'indépendance du pouvoir législatif, le libre exercice du mandat parlementaire et le respect des engagements internationaux souscrits par le Sénégal. Nous demandons que ces organisations suivent avec la plus grande vigilance l'évolution de la situation institutionnelle de notre pays et usent dans le cadre de leurs compétences respectives de tous les mécanismes d'interpellation prévus par les textes afin de continuer notre attachement indéfectible à la République, à la Constitution, à la séparation des pouvoirs, au pluralisme politique et aux libertés publiques. Nous continuerons à exercer notre mandat avec responsabilité, fermeté et détermination. Nous ne céderons ni aux intimidations, ni aux violences, ni aux tentatives d'humiliation de l'opposition parlementaire. Notre combat dépasse les clivages politiques. Ce n'est pas le combat d'une opposition contre une majorité, c'est le combat de la République contre l'arbitraire, le combat du droit contre la force et le fanatisme, le combat des institutions contre leur captation. Nous ne laisserons pas s'installer un précédent qui permettrait demain qu'un député soit réduit au silence ou expulsé par la force pour avoir simplement exercé le mandat que lui a confié le peuple sénégalais. Car lorsque le Parlement cesse d'être libre, c'est la République elle-même qui est menacée. Je vous remercie de votre aimable attention. Je m'appelle Moussa Hamadi Sarr, je suis député non inscrit, membre de la nouvelle responsabilité. Merci beaucoup. Oui. Kan mooy wax après Abdou yaay wax. Gary, hein? Ah oui, merci beaucoup. Tout à fait. Donc ñi ngi sant ñëpp comme ni ñu ko defee sànq président